Allô, allô, allô. Donc, bon matin à tous. Oh, là, c'est que encore une fois, je vis dans une maison avec des chambres. Il y a différentes personnes, différentes personnalités. J'ai un peu été distraite là, il y a du bruit, il y avait du bruit un peu. Bref. Euh, En fait, ce que je tenais à dire maintenant, euh, je sais pas trop si c'est comme plus comme un témoignage ou c'est juste moi qui dit, je sais pas, mais je vais dire pareil. Euh, il y a une différence, en fait, même pas, je dirais, choisir de vivre une vie chrétienne, c'est de accepter une vie de pardon. Co- Comment je peux dire ça? Comment je pourrais détailler ça? C'est plus comme si on fait en fait, si on choisit d'interagir avec nos pairs selon notre raisonnement et nos ressentis, on va toujours être en querelle ou quelque part avoir euh, un sentiment d'aigreur avec un frère ou une personne, un frère ou une soeur. En fait, là, ce que je veux m'en venir, c'est plus quand une personne choisit de, de suivre cet apôtre Jésus-Christ, en fait, euh, les gens, si la personne a eu de grosses accusations faites sur lui ou sur elle dans son passé, donc qu'il a commis certains péchés qui peuvent sembler impardonnables aux yeux des hommes, euh, si cette personne choisit de se repentir et de suivre Christ, alors cette personne, peu importe ce que les gens pourraient bien dire, sache que tu es totalement à 100% lavé et pardonné. C'est ça qui fait même la différence euh, dans le fait de choisir d'être, de, de, de vivre la vie chrétienne et de ne pas la faire en fait. Parce que c'est gratuit. Ce n'est pas un abonnement que tu fais, puis après que tu choisis de te désabonner. C'est pas. Il n'y avait rien en passant, j'ai juste gratté mon oreille comme ça. Là. Par contre, c'est oh my god, c'est quoi? Non, j'ai juste gratté là. Donc, ceux qui prêtent trop attention à poser, oh my god, la fête, non. Bref, donc, c'est pour dire en fait que une personne qui choisit de la rédemption, le plus souvent, c'est pour des raisons personnelles. Et encore une fois, c'est gratuit. C'est un choix que tu fais qui n'a pas de conséquences sur la vie d'autrui. Like, c'est quelque chose que tu fais pour toi, en fait. Donc, si quelqu'un a choisi ce style de vie, peu importe son passé, laisse-la tranquille. Ou laisse-le tranquille, genre. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que la personne choisit aujourd'hui de bien faire? Comme, je suis sérieuse. Dans tous les cas, tous les différents cas, encore une fois, je réponds, je répète, peu importe le style de vie d'une personne avant sa conversion, il peut avoir ou elle a pu commettre certaines actions qui sont impardonnables aux yeux des hommes. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. Si la personne s'est convertie, s'est repentie, tu ne sais pas c'est quoi le changement qui s'est produit dans le cœur de cette personne. Nul ne peut voir ça en fait. Quel sentiment cette personne-là a eu à ce moment? Qu'est-ce qu'il ne savait pas à l'époque? Quand il a commis ce qu'il a commis, qu'est-ce qu'elle ne savait pas à l'époque aussi? Donc il y a cette branche d'évolution. En fait, il y a cette lignée d'évolution qui se fait en la personne en fait parce qu'encore une fois, la vie des êtres humains dépasse leurs expériences et leur mentalité, le cerveau et le cœur. Comme c'est ce
ce que c'est différent parce que l'être humain expérimente dépasse même son propre entendement. Donc, personne ne comprend pour autant vraiment à 100% ce qui se passe dans nos têtes même. Comme personne ne se comprend même à 100%. On essaye le mieux possible, mais c'est pas pour autant que qu'on le sait vraiment comme à 100%. Donc, c'est c'est ça. Donc, juste rappeler que je crois que tout le monde sait que Dieu est amour, justement. Donc, que son amour dépasse notre entendement. C'est celui qui nous a aimés le premier, qui a créé cette loi, en fait, de naissance, qui donne le droit à tout homme d'être né libre et égal. Euh, Dès que tu sors du ventre de ta mère, ce droit, cette loi, en fait, qui t'a formé à l'intérieur d'elle, je sais pas trop comment expliquer ça, en fait. Je suis pas astronaute ou je suis pas quelqu'un qui étudie dans la NASA ou dans la médecine ou même la psychologie, mais tu sais, juste par observation, c'est ce que je constate. Donc, il y a une force beaucoup plus haute que l'être humain qui tient tout ce qui est en ordre. Donc, si cette force-là en décide de lui donner une deuxième chance à la vie, qui es-tu toi pour venir essayer de le stopper? Parce que sinon, la scène devait être stoppée aussi. Donc, il y a juste certaines choses qui nous dépassent. Et si une personne choisit de détourner son chemin de ce qui le tenait à faire la méchanceté à l'époque, ben c'est une bonne chose. Et c'est ce que la Bible, en fait, ça dit, en fait, que le méchant tourne... Attends, comment c'est écrit, je crois? Je crois le verset exact, là. Si je lis en main. Ça dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ça qu'on appelle un Dieu qui est miséricordieux. Like, peu importe comment nous, on peut penser qu'une personne est déjà trop en arrière et qu'on veut le calomnier parce qu'encore une fois, l'homme est méchant dans son cœur, mais Dieu, il est amour. Son amour dépasse notre entendement. Donc, il nous a aimé le premier, il nous aimera le dernier. Tu vois, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe après la mort, en fait? Est-ce qu'on va au paradis? Est-ce qu'on va en enfer? Est-ce qu'il y a la réincarnation? Mais personne ne nie qu'il y a bien effet une vie. En fait, j'ai rarement entendu quelqu'un nier qu'il y a bien effet quelque chose après ce parcours, en fait, après ce passage. Donc, ce même Dieu qui a tout formé et qui te prendra à la fin, son amour dépasse ton apparence corporelle ou le travail que tu fais durant ta vie, parce que ça dépasse l'échange, l'amour humain en fait, parce que l'amour humain a des conditions. Si tu ne remplis pas ces conditions, moi je pars, si je ne sais pas comme ci, comme ça, moi là je m'en vais, comme tu vois. Mais Dieu, c'est le seul qui voit toutes nos fautes, tous nos vrais jours en fait. Comme vraiment quand nos portes sont fermées, qu'est-ce qu'on pense vraiment derrière la tête? Après qu'on a dit ça à la personne ne sait pas. Mais nous, on sait. Et Dieu, lui, il le voit comme un livre ouvert, en fait. Et malgré ça, le lendemain, tu te réveilles encore. Là, ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Il nous aime. Donc, c'est à toi, en fait, de te connecter à sa radio, quoi. Donc, vraiment, moi, je dis, si nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on a du mal à montrer aux gens, même qui ne croient pas vraiment, qui qui sont dans leur raisonnement humain en fait, que si nous on les montre pas la différence entre chrétiens, pourquoi ils voudraient même l'être? Pourquoi? Parce que si nous qu'on dit suivre Christ, on fait comme eux ou on fait même plus pire, donc ils se disent que Dieu, bah, finalement, c'est pas... je vais le suivre de mon côté, je vais y aller seul, ou bien c'est pas aussi important parce que regarde ce que ces suiveurs, eux, ils font. C'est c'est ça en fait. Donc c'est là la différence. C'est quand un groupe de personnes calomnie quelqu'un, toi tu arrives, tu dis je ne vais pas faire ça. Tu es pardonné. Genre, c'est faire la différence en fait. C'est faire la différence.
lorsqu'il y a le conflit familial, pour dire que chacun se calomnie, se met de son côté. Oui, à cette personne, elle m'a fait ça avant. Tu penses qu'elle va devenir quoi plus tard? Tu vois, vous restez dans un esprit de commère, d'orgueil. Je ne vais pas parler à elle avant même qu'elle elle me parle. Ou c'est ça, oui, mais ouais, je savais que c'est comme tous ces différents arguments qui viennent d'un esprit de méchanceté, en fait. Donc, si toi qui es chrétien, dans ce lot-là, en fait, tu fais pareil, tu ne fais pas la différence. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer ça, en fait. C'est assez complexe parce que imaginez si Dieu nous traitait comme nous, on traite les autres. Donc, juste à cause de comment Dieu nous traite, nous, je crois que c'est la meilleure manière de traiter les autres en retour, en fait. Parce que hier, là, tu n'as pas eu des pensées les plus clean non plus, là. Tandis que tu juges la personne pour ses pensées d'hier, pour ses actions d'hier, parce que toi-même, tes actions d'hier n'étaient pas correctes. Donc, tu juges quelqu'un parce que toi-même, tu es la même chose, en fait. Donc, c'est un peu... ce raisonnement humain, cette façon de faire comme humaine, c'est complètement insensé. Genre, quand on y prête bien attention, ils vivent, ils sont très fidèles à ce qu'ils ressentent, en fait, sur le moment, au lieu de la logique. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse et de mettre sa parole, en fait, au-delà de nos actions, en fait, parce que sinon, là, chiche, et on va vraiment s'entretuer. C'est pas pour dire que moi, de mon côté, je dis ça parce que je suis tellement gentille, oh, oh mon Dieu, je suis tellement religieuse. Vraiment pas, là. Comme, non, mais comme, vraiment pas. C'est juste qu'il m'est arrivé certaines expériences, là, encore là. Et puis, comme, il y a des questionnements que j'ai commencé à me poser, et puis j'ai eu cette révélation, on va dire, comme j'en arrivé à un point où ce que j'y crois comme à 100%. J'ai comme aucun doute que la parole de Dieu, que Jésus est comme il est vrai. Tu vois, c'est ça ou rien. Donc, parce que j'ai aucun doute de ça, j'essaie vraiment le plus possible de aligner mes pensées ou mes actions à ce qui est écrit dans la Bible, genre. C'est tout. Parce que si c'était pas pour ça, là, écoute, moi, longtemps, j'ai copain. Écoute, moi, longtemps, je lance des injures aussi. Comme, j'essaie de me contrôler. Au moins, la maîtrise de soi, c'est une bonne chose. C'est un fruit de l'esprit en passant. Donc, si tu mets dans la maîtrise de soi, tu fais ce que tu ne veux pas faire, en fait. Tu fais ce qui plaît Dieu. Donc, techniquement, tu fais ce qui est bien selon Dieu. Et comme t'es converti, là. Donc, tu peux être content. Donc, il y a un verset qui parle de ça. En fait, il y a différentes comportements qui démontrent euh, quel type d'esprit de maître que tu choisis en fait. Donc, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça la différence en fait. Et oui, c'est pour la parole de Dieu est faite vraiment pour les pires des pires que tu penserais même pas. Que tu penserais vraiment pas. Et c'est ça que j'aime faire en fait. Parce que lui, moi, je le dis à chaque fois, je le trouve drôle. Comme c'est assez bizarre là. Parce que il y a eu des fois que j'ai prié, puis j'étais comme, pourquoi tu m'aimes comme ça là, sérieusement? Mais merci, il n'y a personne d'autre que toi. Comme lui, il est vraiment bizarre là. Je te dis, like, il va utiliser les gens que toi, tu vois comme étant petits, comme étant rien à faire, pour les faire monter dans un piédestal pour comme humilier ceux qui se pensent, les prétentieux en fait. Donc pour leur dire en fait que je suis Dieu, ok? Donc il est comme ça, il est juste un mec comme une femme comme ça, genre. Donc c'est ça là. Donc il y a la vie de rédemption. Moi je lui dis là que peu importe la personne comme qui pourrait me dire comme peu importe son histoire avant, mais la personne dit que la personne est convertie, je suis comme, oh my gosh, on parle le même langage, genre, comment était ta vie d'avant, you know? Parce que c'est comme, quand tu deviens, like, con converti, mais que tu es beaucoup plus affermi de la foi, parce que
Se convertir, c'est une chose, mais faire la décision de juste naître de nouveau, c'est une chose. Mais tu es encore la même personne qu'avant parce que toutes les années que tu as derrière toi de lecture, de écoute vidéo, de musique, tout ça forme encore tes pensées. Donc là, il y a un renouvellement de ton intelligence qui doit être fait. Et après ou pendant, comme au milieu, quand tu as appris beaucoup, tu t'es nourri beaucoup de la parole de Dieu, que ça a remplacé les différentes notions que tu t'es nourri durant les dernières années qui ont formé la personne que tu étais, que ce soit alcoolisme ou juste, ça peut être juste un athée, peu importe. Comme ça va être remplacé. Donc, ça sera comme une ancienne vie, en fait. Donc, c'est comme une ancienne vie, en fait. Donc, il y a des, je crois que j'avais vu certaines vidéos des différents assassins meurtriers qui disaient qu'avant d'aller commettre leur action, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient un film d'horreur pour se mettre dans la vibe d'horreur, de crime en fait. Vous voyez l'influence spirituelle à quel point ça a un impact. Donc, le spirituel, c'est important. Donc, ils se disaient que c'est comme un rituel en fait pour eux avant d'aller choisir leur victime dans la rue. euh, ils se mettaient dans une vague d'horreur. Donc, c'est comme s'il y avait une présence qui venait dans leur pièce et qui partageait leur corps. Donc, ils remettaient un film d'horreur ou de la musique euh, horrifique, comme qui parle de différentes choses, de se laisser aller vider, comme l'esprit, des affaires comme ça, en fait. Et je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça a l'air comme une prière. Tu vois, donc les prières, tout le monde en fait. Donc, ça dépend de qui tu diriges ces prières. Donc, moi, j'ai décidé de le diriger vers comme le Dieu de la Bible, qui ont dit le Dieu d'Abraham. Donc, ça fait attention, c'est un monde spirituel beaucoup plus que matériel, hein, vraiment. Parce qu'avant même quand tu es en colère, et avant que la querelle éclate avec une personne, tu commences déjà à marmonner dans ta tête, à ruminer, comme dans ta tête en fait. Et si la personne même commence à ruminer de son côté, puis après vous voyez les choses que vous avez complotées dans vos cœurs, ça ressort de la bouche. Donc tu sais, ou même si tu es marié, tu es en couple et que tu vois, tu veux pas pour autant tromper la personne, mais tu as regardé des vidéos. Il y a certaines personnes que tu peux pas, on peut pas vraiment se fermer les yeux sur qui on voit dans la rue, mais tu choisis de mater, genre, deux fois. Le premier regard, on dit c'est innocent, mais le deuxième, il est fait exprès. Donc, tu décides en fait de mater vraiment. Donc, ces images vont venir comme se former dans ta tête et tu vas y repenser encore et encore et encore jusqu'à ce que tu commences à parler avec quelqu'un. Tu vas dire, mais j'ai pas le droit d'avoir d'amis, mais pourtant tu as ces images en tête. Tu vois, ça te tente, ça devient des tentations. Et nul ne peut être tenté que par ses propres convoitises. Tu n'es pas tenté parce que tu ne convoites pas. Donc, c'est ça. Avant qu'une action soit posée, ça a été, ça a été posé dans la tête, dans le cœur avant, dans le spirituel avant. Donc, c'est pas mal important de voir ça en premier avant de projeter là. Donc, c'est assez long là, mais juste en gros pour dire que la différence dans faites pas la différence que vivre une vie chrétienne, non, même pas juste chrétienne, j'aurais dit peut-être même islamique ou juste. Mais islamique, c'est déjà, je veux dire abrahamique, parce que je veux pas, religieux, il y a beaucoup de choses qui sont religieux, donc je ne veux pas trop encadrer. Donc abrahamique, parce que l'islam, c'est aussi une pratique qui tire genre de la foi, de la foi, mais c'est pas la foi chrétienne, mais c'est c'est une branche de la croyance de la foi. On appelle ça la religion, pas la religion, la branche abrahamique. Pourquoi abrahamique? On dit que Abraham est le père de la foi parce que c'est le premier à croire. C'était Abraham. Ok, donc maintenant toutes les différentes religions catholiques qui en pas catholiques, mais toutes les différentes religions qui en découle, c'est à cause qu'ils ont cru au même Dieu. Genre, c'est le premier à avoir la foi. Abraham, donc catholique, chrétienne, judaïsme, islamique, je crois que c'est les quatre. Donc, abrahamique, donc c'est quelqu'un qui est vraiment comme dévoué dans ce cheminement-là, qui ne pratique pas ce qu'on catégorise de péché dans ses livres.
Ouais, c'est une vie de converti. Et dans toutes dans toutes ces religions, en tout cas, je ne sais pas trop pour le judaïsme, je crois qu'il y a aussi le fait de renier la personne aussi. Il y a des gens qui sont dans cette mentalité-là. Et moi, je ne trouve pas que c'est l'amour non plus. Et ça, c'est des gens qui sont dans une autre mentalité. Mais en tout cas, dès qu'on parle de Dieu, c'est la distinction, en fait, la différence pour goûter à ce miracle, en fait, c'est le fait de choisir de se repentir, en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ok. On va commencer à me connecter là, déjà. Mais c'est pour ça, Jésus aussi a appelé l'évangile la bonne nouvelle. Parce que ça délivre la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle tu vois? Par exemple, tu vois quelqu'un, tu es dans ta tête. Euh, tu entends toujours des voix, peu importe les différents cas, hein, parce qu'il y a de la souffrance, c'est réel, c'est vraiment réel. Et quand quelqu'un est délivré de ces chaînes-là et est en fait like, libre, tu vois, comment tu te sens, tu es libre. Imagine que tu es dans une condition et qui est jugée comme étant impossible à s'en sortir aux yeux des hommes. Oh, shoot. Ok. Ok, aux yeux des gens. Mais toi, les gens ils te regardent, ils se moquent de toi, comme ils rient, parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Euh, et toi, tu souffres. Bien que, encore une fois, ils ne comprennent pas. Mais tu vois, ils se moquent. La personne à côté, ce voisin, il vit à l'appartement. Un là, il frappe toujours au mur. Il pleure, je l'attends des voix. Tandis que toi, tout ce que tu souhaiterais, c'est d'avoir ce que quelques autres personnes ont la grâce par Dieu d'avoir, ce qui est la clarté d'esprit. Plusieurs personnes prennent leur bénédiction pour acquis. Depuis que j'ai eu certaines expériences-là, je me dis, waouh, c'est pas à prendre pour acquis. Il y a des gens qui voudraient avoir l'opportunité de se réveiller le matin et de pas être Il y a des gens, en fait, Désolée, je suis dans le sujet, là, à chaque fois, mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Bref. Donc, j'avais vu un témoignage aussi avec une jeune femme qui souffrait de sociopathie ou narcissique, quelque chose comme ça. Elle disait que chaque matin, elle se réveille en colère. Elle n'est pas contente dans sa peau. Elle est en colère. Elle est même dans une phase, elle n'est pas juste en colère, mais elle est rageuse. Que ça lui donne des maladies, en fait. Elle est comme rageuse. Et elle ne sait pas ce que c'est de se réveiller le matin et d'être comme dans le contentement, en fait. Et donc, ça, elle dit ça la fait même peur. Fait, là, moi, je suis comme, dingue. Fait, il y a certaines personnes qui peuvent envier le fait que ça, tu te réveilles le matin, tranquille, comme peinard, genre, comme c'est pas ton combat, genre, d'avoir à faire face à ça. Pourtant, il y en a, ils doivent faire face à ça. Donc, imagine la bonne nouvelle, la délivrance qu'ils doivent ressentir quand une main est posée sur eux et que ça leur délivre de cette comme emprise de noirceur dans leur tête. Parce que, de cette emprise, en fait, dans leur tête. C'est comme c'est comme quand on est en été, tu tu es dans ta chambre et il fait tout noir. Ok, il fait tout noir. Toutes les vitrines sont noires. Tu restes toute la journée. Après, il y a quelques personnes qui te disent, hey, tu veux pas sortir? Non, tu es comme, non, je préfère rester dans mon coin là. Je sais pas pourquoi. Et puis tu restes dans ton coin. Et après, euh, quelqu'un te rassure, te dit comme, tu peux sortir, il n'y a rien à craindre. La personne ouvre la porte, tu sors, c'est plein jour. Et il n'y a rien, tu vois. C'est comme, c'est ça. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. C'est une bonne nouvelle. C'est pour ça. euh, on dit que la parole dit en fait que beaux sont les pas de ceux qui marchent dans la justice, qui apportent cette parole, cette bonne nouvelle aux gens qui combattent en esprit, qui font des prières. Genre, vous savez pas les chaînes que ça brise en fait. Parce qu'il y a des incantations, il y a des gens qui sont extrêmement mauvais, que toi-même tu sais pas. Tu les as pas vus. Donc, les gens qui font quelques erreurs, toi, vous ne devez pas de critiquer la mienne. Il y a des gens là, ils sont vraiment méchants. Ils prient pour que les gens soient dans des chaînes de maladie, quoi que ce soit. Donc, c'est quand ils font des prières comme ça, que dans le spirituel, là, ceux qui croient aux démons, ça fait comme ça forme quelque chose, ça va attaquer les gens qui, eux, n'ont pas cette protection dans leur vie, là. Ceux qui font ces prières à Dieu.
pour envoyer des anges, pour les prières en langue comme des prières là vraiment, et qui vont les délivrer. C'est effectif. Donc, donc, pour revenir à celui-là qui veut l'appartement 1, on va dire l'exemple, et qui est dans sa tête. Imagine la délivrance que tu ressens quand tu vas pour recevoir ta guérison finalement, la main est posée vers toi et tu sens finalement tu n'entends plus rien. Tandis que pendant des jours et des années, c'était du brouillard. Tu sens, tu es seul, pourtant tu entends quelqu'un avec toi qui te pousse à faire ci, qui te pousse à faire ça. Là, tu voudrais être calme, mais tu ne peux pas. Et les gens se moquent de toi. Parce que de ta tête, tu souffres. Genre, c'est comme avoir des migraines constamment. You know? Et quand finalement tu l'as plus, tu as la tête tranquille. Quelle joie, quelle délivrance. Un esprit sobre, clair, sharp. Comme Dieu veut que l'on soit en fait. Il y a des versets qui parlent de ça. Dieu veut vraiment ton bien. Il se préoccupe de notre santé mentale. Il y a un tas de versets sur ça là. C'est pas des blagues. Donc, juste pour dire là, la vie chrétienne, ben, c'est ça la différence. C'est exactement ce que les gens critiquent. Pourtant, c'est ça en fait, la différence. C'est ces gens que tu vois, que tu comprends pas pourquoi ils devraient être justes ou que tu juges à cause de leur passé. Si Dieu a dit que c'est terminé, c'est terminé. Maintenant, la seule personne qui porte ce fardeau sur son dos, c'est toi. Le fardeau de son passé, c'est toi. Euh, bien comme mal, hein, vraiment bien comme mal. Donc, la parole est là, c'est pour tout le monde.